Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et de recettes. Alors aujourd'hui on va faire les steaks à base des champignons. Voilà, j'ai fait cette recette, j'ai mis sur mon statut WhatsApp, mais franchement beaucoup de personnes ont demandé la recette et aujourd'hui je vais vous livrer la fameuse recette. Donc voilà, et franchement je vous assure que si vous essayez ça, vous n'allez pas regretter. J'ai rien à envier au steak de bœuf, j'ai rien à envier au steak de poulet. Donc pour vous qui savez déjà, beaucoup d'entre vous le savent, je suis végane, donc je mange pas de protéines animales. Et voilà, donc du coup, c'est parti pour la réalisation. Vous aurez besoin ici de champignons. Donc ça, c'est une catégorie de champignons que j'adore. Et j'espère que vous pourrez trouver cela. Donc voilà, vous voyez bien, je suis en train de verser de la sauce soja, gluten free et vegan. Donc pour pouvoir assaisonner, n'est-ce pas, les champignons, pour que ça puisse avoir, n'est-ce pas, de l'arôme vegan et naturel, quoi. Voilà. Donc du coup, je vais mettre ça comme ça et puis je vais poser un instant pour que ça puisse absorber cela et puis ça puisse être bien assaisonné. Donc vous voyez, les champignons sont assez énormes et c'est ce que j'aime beaucoup sur ces champignons. J'ai été obligée de diviser parce que c'est vraiment très large et c'est top, quoi. Voilà. Donc là, vous aurez besoin aussi du lait de coco, hein. Et voilà, j'avais déjà une demi-boîte de lait de coco que j'avais déjà utilisé. Mais là, je ne sais pas si je vais utiliser la deuxième, la boîte là. Bon, là, j'ai la farine et surtout, vous pouvez utiliser la farine de blé complet, la farine d'épeautre, la farine, bref, une farine quoi. Moi, j'ai utilisé ici la farine de manioc, gluten free. Ou je vais rajouter, n'est-ce pas, des épices. Là, j'ajoute une cuillère à café à peu près de poivre blanc. Ensuite, je vais rajouter également une cuillère à café d'ail en poudre. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des ingrédients en poudre, hein. Vous pouvez écraser également, hein. Donc, ça dépend de vous. Donc, par la suite, je vais rajouter du paprika, c'est-à-dire du poivron rouge en poudre également. Donc, à peu près une cuillère à café également. Ensuite, du cumin. Une cuillère à café, légère cuillère à café de cumin. Ensuite, je vais rajouter ça, c'est du piment écrasé ou encore piment de Cayenne. Donc voilà, une cuillère à café. Ça, c'est mon cher cancan, c'est une épice traditionnelle camerounaise que j'aime beaucoup dans mes repas. Une cuillère à café. Je vais rajouter du sel. Une cuillère à café également de sel. Bon là maintenant je vais mélanger tout ça. Vous voyez, je vais mélanger les épices avec ma farine de manioc. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la farine de manioc. Utilisez une farine quelconque qui est gluten free si vous voulez. Là maintenant je vais rajouter à ma farine du lait de coco. Donc j'utilise le lait de coco pourquoi? Parce que c'est assez dense et ça va donner une consistance assez crémeuse. Bon, je n'ai pas voulu utiliser le lait d'amande parce que le lait d'amande est très léger. Vous pouvez utiliser également le lait de soja, hein. Donc voilà. Donc je vais mélanger ça, je vais très bien mélanger ça. J'avais déjà un lait de coco que j'avais commencé à utiliser, donc ça c'est le reste. Et là vous voyez là derrière une boîte, une autre, voilà. Donc je réfléchissais si j'ajoute ou bien si je laisse. Ben je pense que je vais laisser parce que ma consistance était déjà ok quoi. Ce que je vais utiliser là maintenant c'est du tapioca. Donc beaucoup d'entre vous connaissent cela, c'est du manioc qui a été trempé, qui a été essoré et qui a été séché et mélangé avec de l'huile rouge. Et voilà quoi, donc je vais utiliser ça comme étant, n'est-ce pas, comment dire, du gratin, hein. Comment je vais dire ça en fait, pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir cette consistance croustillante sur mes steaks de champignons. Donc vous voyez, j'ajoute les épices, les mêmes épices que j'ai utilisées pour ma sauce là derrière. Donc voilà, vous mettez les quantités qui vous conviennent, mais franchement n'exagérez pas. Et aussi, mettez très peu de sel parce que dans la sauce, il y a déjà le sel. Vous voyez, donc on va mélanger toutes les mêmes épices et on va mélanger tout ça pour que, n'est-ce pas, ça puisse avoir aussi du goût. Vous pouvez décider d'utiliser autre chose. Il y a aussi parfois des cornflakes que vous pouvez utiliser, ou alors je sais pas moi. Voilà, maintenant j'ai également la farine, encore ma farine de manioc que je vous présente là.
pour pouvoir faire cette transition là. Vous voyez, donc j'ai là mes champignons, j'ai, n'est-ce pas, ma sauce, j'ai mon tapioca et j'ai ma farine de manioc. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais incorporer les champignons dans la sauce. Vous voyez, premièrement. Ensuite, je vais introduire cela dans la farine de couscous, donc la farine de manioc. Ou encore, vous pouvez utiliser une autre farine, farine de blé, farine d'épeautre, farine de pois chiche, comme vous voulez. Donc voilà, je fais ça pour que ça puisse avoir cette consistance assez vraiment lourde. Et après, je renvoie encore ça dans la sauce, vous voyez, pour que ce soit vraiment lourd. Et après ça, je vais maintenant mettre du tapioca. Vous voyez, ça c'est le final pour pouvoir avoir cet aspect croustillant là lorsqu'on va faire frire. Vous voyez, donc voilà. Je pense que prochainement, je vais essayer avec des cornflakes. Et je pense que ce sera encore meilleur, quoi. C'est un peu comme du KFC. Pour ceux-là qui consomment, qui mangent du KFC. Donc, on va répéter la même chose jusqu'à ce qu'on termine de badigeonner, n'est-ce pas, tous les champignons de tous ces ingrédients-là. La raison pour laquelle j'utilise ces champignons, c'est parce que ce sont des champignons au goût, c'est comme de la viande en fait, vous voyez. Vous pouvez utiliser autre catégorie de champignons et ça ne dérange pas. Vous pouvez également faire ça avec de la viande, vous pouvez faire ça avec du poisson. Donc c'est juste parce que moi, je voulais un autre aspect, n'est-ce pas, de steak autrement, de façon végane en fait. Voilà, donc voilà à quoi le résultat ressemble, vous voyez. Donc maintenant, on va passer à la friture. Donc là, j'ai l'huile de friture. Donc, c'est une huile spéciale pour friture. Je vous recommande de prendre une huile spéciale friture ou encore l'huile de coco. Parce que toutes les huiles ne sont pas chauffables à très haute température. Bon, on va introduire nos champignons dans la poêle. Donc, ça doit pas aussi être du genre plongé dans l'huile, quoi. Donc, ne mettez pas trop... ne mettez pas trop d'huile en fait, juste un peu et puis c'est bon. Ne mettez pas le feu très bas, hein, sinon ça va boire de l'huile. Donc mettez du feu normalement. Vous voyez déjà à quoi ça ressemble. C'est net comme du KFC en fait. Et franchement, vous pouvez manger cela avec tout, vous accompagner avec du pain, avec un burger, avec, n'est-ce pas, waouh, franchement, moi j'ai accompagné ça avec un repas typique camerounais qu'on appelle la banane malaxée. Et d'ailleurs, ça fera l'objet de la prochaine vidéo. Restez connectés. Donc voilà, on va refaire la même chose pour le deuxième tour. Regardez à quel point les champignons là sont énormes, mon Dieu. Franchement, je n'envie pas la viande, je n'envie pas les steaks, je n'envie pas les steaks de bœuf, les steaks de poulet, les steaks de poisson. Mais là, franchement, j'ai trouvé mon compte en fait. Regardez à quoi ça ressemble. Donc voilà, c'est terminé. J'ai fini de faire frire. Et voilà en fait le résultat final. J'ai mangé pratiquement la moitié le même jour parce que franchement, je ne pouvais pas résister. C'était trop bon. Trop bon. Et voilà, quand j'essaie d'écarter ça comme ça, là, regardez. J'adore ces champignons parce que ça a cet aspect viandeux, si je peux me permettre de dire ce mot. Vraiment, c'est top quoi. Donc, n'hésitez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce qu'il y a plein de recettes que je vais vous proposer, je vais vous montrer au cours de cette aventure. Donc, c'était tout. J'espère que vous avez aimé. Essayez la recette. Si vous réussissez, n'hésitez pas de me taguer. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!